Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. Merci à toi. La Tour Eiffel ou le viaduc de Millau, derrière ces grandes réalisations, il y a l'entreprise historique Eiffage Métal. Mais si l'entreprise est connue pour ses constructions métalliques, elle est aussi spécialisée dans les infrastructures industrielles. Aujourd'hui, je vous emmène sur un de leurs sites à Coincy. On va suivre de A à Z les étapes de pilotage d'un projet de construction de torchères. C'est parti! Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors tu es responsable d'affaires. Eiffage Métal ne fait pas que de la construction métallique. Est-ce que tu peux nous présenter toutes les activités qu'il y a sur le site de Coincy? La charpente métallique, on a le transfert industriel qui est le transfert de chaînes de production, on a le nucléaire, par exemple le remplacement de générateurs de vapeur, on a l'activité tuyauterie et torchère. C'est quoi une torchère? La torchère est une machine qui permet de brûler les gaz combustibles lors d'une montée en pression par exemple sur un site industriel, et de ça donc on le détruit, on le brûle pour maner le moindre rejet possible. C'est pour éviter toute forme de pollution, enfin pour réduire. Exactement. Où est-ce qu'on peut retrouver des torchères? On peut les retrouver dans différents secteurs, l'industrie dans sa généralité où il y a des gaz combustibles, l'agroalimentaire. On peut même les retrouver sur des bateaux de croisière. Et il y en a une à l'atelier, je t'invite à aller la voir. Et donc tu es responsable d'affaires, alors c'est quoi ton rôle exactement? Je reçois les demandes des clients, je suis la porte d'entrée. De ça, je redéfinis avec le client son besoin, tout ce qui est réglementaire, point de vue technique aussi. À partir de là, ça part dans la gestion d'affaires avec mon équipe. Je surveille ça, point de vue contractuel et budgétaire, et aussi m'assurer de la satisfaction du client. Donc pour résumer, on peut dire que tu es l'interface entre le client et Eiffage Métal. Oui, on peut le dire. Merci beaucoup Nicolas. Et me voilà tout équipé, on va voir comment ça se passe à l'atelier. Merci de m'accueillir. Là, on est dans l'atelier inox, on est dans le vif du sujet. Alors, quel est ton rôle exactement? Je suis chef de projet au sein du département tuyauterie torchère, principalement pour la torchère, dont vous pouvez voir une partie d'équipement ici. Alors, c'est quoi ton rôle exactement? En tant que chef de projet, donc, il y a plusieurs étapes, il y en a 6 principales. Ça part du dimensionnement à partir d'un cahier des charges client, des spécifications. Ensuite, on va faire une conception des plans. On va faire une étude de prix à partir des composants nécessaires à la fabrication. Ensuite, on va élaborer des modes opératoires, des analyses de risque, jusqu'à l'installation chez le client. Quels sont les challenges de ton métier? Le principal, c'est de satisfaire le client et de finir le projet en toute sécurité. C'est quoi ton parcours? Je viens d'un bac STI productique que j'ai continué avec un BTS mécanique automatisme industriel pour finir par une formation ingénieur à l'ICAM de Lille en alternance. Qu'est-ce qui te motive dans ton métier? À partir d'une feuille blanche jusqu'à la réalisation concrète en atelier, puis la mise en service chez le client. Quel projet en particulier tu es le plus fier? C'est le premier en 2023, projet de fabrication d'une torchère à flamme visible pour un exploitant en Hongrie d'une usine de production d'éthanol. C'était une chaudière biomasse, donc un peu dans les nouvelles technologies écologiques, où j'ai fait du coup la mise en service là-bas pendant 5 jours. Avant de concevoir et construire une torchère, il faut la modéliser, la dessiner. On va voir comment on réalise un plan de fabrication avec Momar. Tu es dessinateur projeteur, tu fais le lien entre la conception et la réalisation. C'est quoi ton rôle exactement? C'est de faire le lien entre la conception et la fabrication en atelier. On part d'un schéma qui est validé par le client, puis après on fait un prédimensionnement. Après ce prédimensionnement, on établit des notes de calcul pour valider tout ce qui est aspect dimensionnel. Et par la suite, je modélise la pièce en 3D. Après cette modélisation, j'établis des plans de fabrication. Ces plans de fabrication sont par la suite envoyés à l'atelier pour sa production. Tu parles de modélisation, je vois que tu utilises un logiciel sur ton écran. Oui. Tu peux me dire comment ça se passe concrètement? On utilise un logiciel 3D qui nous permet de modéliser la pièce à fabriquer, de mettre tous les aspects dimensionnels, voir les accessibilités et tout ce qui est technique, et par la suite découlent naturellement les plans de fabrication, et après ces plans de fabrication qui sont cotés, qui sont envoyés à l'atelier pour sa production. Quelles études on doit faire pour devenir dessinateur projeteur? À l'issue de mon bac scientifique, donc j'ai fait un DUT génie mécanique et productique. À la suite, j'ai approfondi mes connaissances en licence ingénierie mécanique. De là, j'ai commencé à travailler en bureau d'études en tant que dessinateur projeteur. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? C'est de me réveiller tous les jours avec son lot d'imprévus et de challenges, et
de voir une pièce qui est conçue en 3D virtuellement et qu'on voit au site du client pour satisfaire ses besoins. Il y a une certaine fierté de passer de la théorie au concret. C'est cette adrénaline qu'on a. Et au montage, on se dit, est-ce qu'il n'y aura pas de problème sur site? Et quand on voit que ça se passe bien, on est content. Est-ce que tu pourrais me conseiller quelqu'un sur l'atelier qui pourrait me montrer à quoi ça ressemble? Je te conseille d'aller voir Jérémy, qui est chef d'équipe à l'atelier. Allez, maintenant, on va aller voir à quoi ça ressemble une torchère. Aujourd'hui, j'ai suivi toutes les étapes de construction d'une torchère. Donc ça ressemble à ça. Celle-là, c'est la dernière qu'on a réalisée, qui va bientôt quitter nos ateliers pour rejoindre le client. Celle-ci va être installée sur un bateau de croisière. Une torchère, en fait, ça sert à brûler du gaz pour éviter les rejets dans l'atmosphère. Toi, tu es chef d'équipe, donc toi, tu es un homme de terrain. C'est quoi ton rôle exactement? Mon rôle principal est d'assurer la réalisation et la fabrication des diverses pièces qu'on a à faire pour nos projets et pour nos chantiers. J'imagine que tu dois travailler avec plusieurs départements de l'entreprise. On travaille avec des équipes de tuyauteur et de chaudronniers. Ensemble, nous assurons la fabrication de A à Z de nos projets. Donc ça va du dessin sur ordinateur, la découpe sur bord de plasma, le formage sur cintrage, pliage, après l'assemblage, la soudure et le contrôle. Donc c'est un métier qui demande beaucoup de compétences. C'est ça, il faut être assez polyvalent. Quelles sont les qualités à avoir quand on est un jeune pour travailler dans ce métier et pour travailler dans cette industrie? Alors il faut s'intéresser au métier et faire preuve de rigueur et de motivation. Bilan de cette journée, Eiffage Métal regroupe énormément de savoir-faire différents avec des métiers qui s'adaptent aux évolutions technologiques et qui répondent à des projets d'avenir. En tout cas, si ça vous intéresse, sachez que cette industrie recrute.